tuto rapide et simple. Le vrai problème de ces machines-là, ces cafetières, c'est les fuites. Mais pour les vérifier, il faut ouvrir. Pour ouvrir, on ne sait pas. Donc là, vous enlevez ça, d'accord? Vous enlevez bien sûr le réservoir à l'arrière. On va faire ça en direct, ok? On ouvre la machine et vous allez venir ici. Vous avez un petit truc ici. Vous allez tirer vers le bas et vers vous en même temps pour le sortir. Mais c'est pas toujours évident. Tirer vers le bas et vers vous. C'était galère, mais il est sorti. Ensuite, on va enlever les vis ici. Un là et un là. Hop. Alors attends. Hop là. Donc, ça, c'est assez simple à faire quand même. Une fois c'est fait, vous tirez sur ça, ça vient tout seul. Ensuite, on va la fermer et on la bascule comme ça. Parce qu'on va enlever les ergots ici. Une fois vous l'avez détaché ici, donc vous avez 1, 2, 3, 4. Et aussi sur le côté, d'accord? Vous la faites basculer comme ça, vous l'écrasez, d'accord? Vous mettez votre doigt ici pour pousser là-dessus et vous faites ça. Tu vois? Et hop, on vient de la libérer. On fait la même chose de ce côté-là, d'accord? Oula, pareil, on détache là, je vous montre rapidement. Donc, tu pousses un peu ici vers l'extérieur, tu pousses ici, pareil ici, tu pousses, ça, tu soulèves un peu, et ici, tu le pousses un peu vers l'extérieur, tu vois? Voilà. Et pareil, il y a des ergots tout le long ici et tout le long ici. Et le même bail, il va falloir l'écraser, tu vois, pour la sortir. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore un ergot qui tient. Voilà, c'est fait. Donc ça va être un peu long. Vous venez ici, vous sortez le cordon comme ça. Vous venez là, vous mettez un tournevis comme ça et vous poussez un peu vers l'extérieur. Vous faites ça, vous poussez un peu vers l'extérieur et normalement vous pouvez retirer cette partie-là. D'accord? Là, on a une petite pièce en plastique qui maintient le cordon. Vous poussez dans l'encoche qui est ici. Et vous poussez vers l'avant pour le sortir. D'accord? Et là, vous pouvez sortir tout votre cordon. Donc ensuite, vous allez venir enlever ça. D'accord? Vous enlevez les prises ici. Vous les retirez. Voilà. Et on enlève le dernier. Et on a enlevé le cordon. Et donc c'est là où ça se corse. Vous avez un ergot ici. Il faut le soulever. En fait, l'idée c'est de pousser ici et tirer ici. Là, on l'a déjà détaché. Ici, vous le détachez un peu. Là, vous le détachez. Là, vous avez deux ergots. Donc, on va pousser un peu. Et je tire en même temps, c'est un peu galère, voilà. Hop là, et on a enlevé ça. Donc arrivé à ce stade de la manipulation, le reste du montage c'est relativement facile. Donc on enlève ici le petit joint qui récupère, qui collecte l'eau du réservoir. On essaye de détacher un petit peu le ressort de la pompe ici. Et ici, on a un petit joint en caoutchouc qui maintient la pompe. Donc, si je fais ça, vous pouvez le voir. Ici. Ça, là. Ici. Donc, on va essayer de le sortir un petit peu. Vous prenez une petite pince. Donc là, je joue un peu. On va retourner la machine. Le but, c'est de l'écraser parce qu'on a cet élément-là qui bloque ici. On va faire en sorte à ce que il ne bloque pas le cache ici.
Il y a une petite astuce simple. Pour ça, on va utiliser une pince comme ça, crocodile avec un embout large. Et on va venir pincer cet embout et le tourner vers l'arrière. Voilà. D'accord? Histoire à ce qu'il soit aligné avec la forme de ce trou-là, si on peut appeler ça comme ça. Et maintenant, on va essayer de pousser. On va essayer de pousser ici pour sortir la carcasse. On va faire attention parce qu'elle est un peu clipsée ici. Voilà. Et on pousse. Et là, on vient de libérer l'autre partie du cache de notre cafetière. Vous pouvez en profiter pour procéder à un nettoyage parce qu'on a toujours des résidus de café. Là, on voit très bien ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est qu'en le tournant, on l'a aligné avec ces petites biellettes. Donc maintenant, on va essayer de pousser comme ça et voir si on ne peut pas sortir cette petite biellette. Il est bien maintenu. Voilà. On va la tourner. Pareil, on va l'écraser et on va tirer dessus. Et on l'a libéré. Bien sûr, pareil avec les résidus de café. Vous voyez? Donc il faut essayer de nettoyer tout ça pour faciliter le montage par la suite. Une fois on a fait ça, il est facile de retirer cette partie. Là on voit un petit bout, c'est un élément en fait qui permet de fixer ces éléments-là, si on peut appeler ça comme ça. Vous tirez dessus vers l'arrière et vous le soulevez. Et on a libéré cette partie. Ensuite, on va venir libérer la résistance ici en enlevant ces deux cosses ici. Donc, on enlève la première. On va essayer d'enlever la deuxième. Parce qu'en fait, il y a un petit frein. Voilà. Et pour ceux qui me disent que la course de la cafetière, une fois ils l'ont fermée, soit les dosettes ne se percent pas bien, ou ils ont du mal à fermer la cafetière. Alors, si vous arrivez à voir ici, alors je vais essayer de ramener un petit peu la lumière. Vous voyez ici, on a 3 pics qui percent les dosettes. Et ces éléments-là, avec la crasse et le résidu de café, ils vont faire en sorte à ce que la course du perçage, elle ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, il va falloir nettoyer toute cette partie-là. Donc là, on va essayer de rester focus sur le démontage. Donc, pour libérer la pompe, on va venir enlever cette partie-là. Voilà. Hop. On va retirer ça. Voilà.
On va essayer de sortir ça de sa place. En fait, il est juste maintenu avec un petit cran ici. On tire dessus vers le bas et on l'emmène vers nous. Voilà. Alors, ça c'est ok, ça c'est ok. Et donc, on va venir libérer, ouvrir ce cache-là. On va faire ça. Donc, c'est pris ici. On a enlevé le cache arrière. Donc ça, c'est juste comme ça. Et on va venir libérer la sonde CTN de notre cafetière qui est ici. Voilà. Donc, il reste le corps de la chaudière qui est fixé à la pompe avec cet élément-là, ce tuyau. Et la pompe qui reste accrochée à la carte via les deux fils ici. Ces deux fils qu'on peut enlever en détachant cette partie-là, ce cache-là. Pour ça, voilà. On le retire d'ici. Et on le retire d'ici. Et là, on peut retirer les deux cosses qu'on a là. Voilà. Donc ici, on a notre pompe et notre résistance. Petite info utile, quand on a une fuite au niveau de la résistance, au niveau de la cafetière, quand on récupère de l'eau sur le bac de récupération ici, à ce niveau-là en fait, c'est que la plupart du temps, c'est qu'on a une fuite à ce niveau-là ici. Le problème, c'est que cette pièce-là et la résistance, ça fait une seule pièce malheureusement, c'est un seul bloc. On ne peut pas remplacer que la partie noire ou que la partie résistance, donc on est obligé de remplacer toute cette pièce. J'ai regardé vite fait, on est à peu près sur une trentaine d'euros pour cette pièce-là. Si je parle chez les sites officiels, enfin les gens, les sites qui vendent des pièces d'origine, si vous voulez. Autrement dit, on peut la trouver ailleurs pour moins que ça. Mais il suffit de faire une petite recherche. Ces freins-là, malheureusement, c'est des freins à usage unique. Donc, si on découpe ça pour pouvoir libérer la pompe, il va falloir racheter ces clips. Parce que, comme je dis, c'est à usage unique. Et on peut pas les enlever sans les casser. On peut éventuellement tenter de tordre cette partie-là pour pouvoir les sortir. Mais on prend quand même un risque de les casser parce que c'est étudié pour que ça soit utilisé qu'une seule fois. Si on veut la libérer, il faut qu'on le casse. Pour cette cafetière, le problème qu'elle a, c'est un problème de carte électronique parce qu'elle ne s'allume pas. Donc cette partie, on va juste l'étudier rapidement parce que c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est soit de réparer la carte, soit de la remplacer. Donc ici, ce qu'on voit ici, c'est un élément qui vient de notre sonde CTN. On la voit ici. Donc parfois, quand on a un problème au niveau de cette sonde, elle va pas déterminer que la résistance a bien chauffé et de facto, en fait, elle va pas donner l'information à la carte pour pouvoir déclencher le café ou déclencher le fait de verser le café. Cela dit, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Les problèmes les plus fréquents sur ces cafetières, c'est souvent un problème de fuite. Donc on a un problème à ce niveau-là, donc il faut remplacer cette pièce. Soit un problème de carte parce qu'elle s'allume pas ou parce que tout simplement elle déconne et du coup on va remplacer la carte. Soit un problème de résistance et du coup il va falloir remplacer la résistance. Maintenant on va essayer de regarder la partie carte de près.
Je mets ça de côté. Et on va essayer de libérer la carte. On a un petit clip ici. Là, on voit qu'il n'y a rien qui la maintient. Donc, on tire dessus. Et voilà, on a libéré notre carte. Ici, c'est notre tachymètre. Dibémètre, pardon. C'est le dibémètre qui permet de jauger au fait le niveau d'eau. On peut juste pousser facilement ici pour pouvoir le libérer. Et on peut regarder s'il n'est pas... En tout cas, celui-là, ça me paraît très bien parce que si je souffle là, ici, il va... Je vais souffler, on va voir ce que ça fait. Donc, il tourne très facilement, il n'est pas bloqué ni quoi que ce soit. Donc, tout va bien à ce niveau-là. On peut aussi essayer d'enlever cette partie si on cherche à nettoyer toute la tuyauterie de la cafetière. Hein. C'est très facile à retirer en vrai. Parce que sur certains modèles, on peut avoir des durites comme ça qui sont carrément collées. C'est très facile à faire. Et on va revenir à notre carte. Et c'est à ce niveau-là où malheureusement, quand on branche la cafetière, il n'y a rien qui se passe. En essayant de regarder la carte de près, on voit ici qu'on a le neutre, ok, et ici on a la phase. Et que le neutre et la phase sont associés, en fait, ils font partie du même bloc que ces deux cosses qu'on a ici, d'accord? Si on retourne la carte, on peut le voir très bien. Donc, on a le neutre ici, et on a la phase ici. Je vais essayer d'utiliser ça pour qu'on puisse voir mieux. Donc, on a dit le neutre ici et la phase ici. Et cette cosse-là, elle est attachée à celle-là. Donc, elle est associée à celle-là. Et celle-là, elle communique avec celle-là. D'accord? Ils font partie du même bloc. Et ces deux cosses, donc celle-là, ce qu'on voit là, et celle-là, ce sont les deux cosses qui vont aller alimenter notre résistance. Vu que je ne vois pas de traces de brûlure sur la carte, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est opérationnelle. Mais avant de commencer de se prendre le chaud avec la carte, je me suis dit, vu que l'électricité va aller directement alimenter la résistance, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème au niveau de la résistance elle-même? C'est pour ça peut-être que ma cafetière ne s'allume pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma résistance et je sais qu'à l'intérieur ici, cette gaine blanche ici et cette gaine blanche ici, il faut que je démonte ça pour qu'on puisse le voir correctement, on a des fusibles thermiques. Donc est-ce que ce n'est pas un de ces fusibles thermiques qui a dû être coupé parce que la cafetière est restée allumée trop longtemps, elle a été utilisée trop longtemps? C'est une piste à vérifier avant d'incriminer la carte électronique. Donc on va ouvrir, détacher cette partie et tester nos deux fusibles pour vérifier s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Et donc on va commencer à démonter cette partie-là. On prend notre temps, il n'y a rien qui presse. Donc la première chose, on va libérer ces cosses-là. Et celle-là. Voilà. Est-ce qu'on arrive à voir la caméra? Ouais, très bien. Donc ça, c'est enroulé comme ça. Donc ça vient comme ça, tac. Ici, pareil, c'est enroulé comme ça. Et on a cette partie-là qui est collée ici. Donc je vais pas m'embêter à l'enlever. Je vais juste retirer cette vis qui est ici. Et donc,
Et voilà. Donc on peut mettre notre résistance de côté et venir au plat. Là, il s'est libéré tout seul du coup. Donc ici on voit très bien ce qu'on la voit. Donc ici on voit notre sonde CTN, on la voit ici. On peut la remplacer aussi. Et ici on voit nos fusibles thermiques. Et on a un ici et un ici. Donc maintenant, comment on peut tester les différentes composantes de notre cafetière pour vérifier si elles sont opérationnelles ou pas? Quelles pièces on doit changer? On remet la partie carte. On peut tester tous les éléments de notre carte. S'il ne reste que la carte, si on n'a pas des connaissances en électronique, on peut dans ce cas-là remplacer la carte. Donc ici, on va tester ce triac qu'on voit ici. Comment vérifier si ce triac est bon ou pas? Comment je peux vérifier la sonde CTN? La sonde CTN, c'est la petite sonde qu'on voit ici. Généralement, il y a de la pâte thermique dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux fils marrons qui sortent de cette sonde et qui vont directement ici. D'accord? Les deux fils marrons ici. Je vais également vous montrer comment la tester. Comment je peux tester si ce fusible thermique est opérationnel ou pas? Donc, tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc, déjà, comment tester le triac qu'on a ici? On prend le multimètre, on va le mettre en mode résistance. Si la partie plate de notre triac est vers moi, donc je vais venir toucher les deux cosses qui sont sur la gauche. Et normalement, je dois avoir la même mesure ici, ça veut dire résistance infinie au circuit ouvert. Si je touche, si je reste avec, peu importe laquelle vous utilisez, le rouge ou le noir si vous voulez. Si je touche la cosse qui est totalement sur la gauche et avec l'autre, je touche les deux qui sont sur la droite et ça me donne une mesure, eh bien, ça veut dire que mon triac est bon. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme j'ai dit, peu importe le sens dans lequel vous utilisez vos pics de votre multimètre. Donc, je touche la cosse de gauche et je touche la cosse qui est au milieu. La mesure reste OL, ça veut dire ouvert. Si je touche les deux de droite, ça me donne une mesure de 78 ohms. Eh bien, ça veut dire que mon triac est bon. Il n'y a rien d'autre à faire. Si vous avez le même résultat que ça veut dire que votre triac est bon. Vous pouvez passer à l'élément suivant. Maintenant, on va mettre notre multimètre sur mode continuité. C'est-à-dire que si je touche les deux bornes, ça va biper. Donc, je vais venir prendre mon fusible thermique. Ça, c'est encore plus simple. Et je vais venir toucher les deux bornes de mon fusible. J'ai pas besoin de le sortir de sa gaine. Si ça bip, ça veut dire que mon fusible thermique, elle est bon. Au fait, un fusible thermique, c'est juste au-delà d'une certaine température, elle va couper le circuit. Dès lors que mon circuit est toujours fermé, ça veut dire que mon fusible va bien. Maintenant, comment je peux tester ma sonde CTN? Ça, c'est très simple. On va mettre notre multimètre sur mode résistance. Sur mode résistance. Ensuite, juste pour simplifier le test, je vais prendre deux aiguilles comme ça, que je vais venir placer sur les deux bornes de ma résistance. Donc on a dit les deux fils marrons. Donc je vais mettre une aiguille ici et je vais mettre une aiguille ici. Il ne faut pas que les deux aiguilles se touchent. Je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà, pour qu'on puisse voir correctement. Je vais me servir de ces deux pinces crocodiles. C'est juste pour me simplifier la tâche. Je mets une là, une là. Et je viens pincer les deux bornes de ma sonde CTN. Donc là, ça me donne une résistance de 103 kOhms. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est que je vais aller chercher un sèche-cheveux et je vais essayer de chauffer la sonde CTN. Si la sonde CTN fonctionne correctement, quand je vais la chauffer, la résistance ici doit diminuer. Donc je prends mon sèche-cheveux, donc on est à 103 kOhms comme j'ai dit.
Quand je la chauffe, la résistance chute. Ça veut dire que ma sonde CTN est bonne, pas besoin de la changer. Maintenant, comment tester notre résistance ou l'élément qui va chauffer l'eau pour notre cafetière? Pour ce modèle-là de Krups, on va mettre le multimètre sur la mesure de résistance et on vient toucher les deux cosses ici. On met un ici et un ici et on est censé avoir 40 et quelques. Voilà, on a 46 ohms. Ça veut dire que ma résistance est bonne. Simple. Un petit test complémentaire pour vérifier si j'ai pas une fuite sur ma résistance. On met le multimètre au mode buzzer, donc de manière à ce que quand on touche les deux cosses, ça bip. Je vais venir toucher une cosse ici et je vais toucher le corps de ma pompe. C'est pas censé biper. Si ça bip, ça veut dire que j'ai un court-circuit, ce qu'on appelle une fuite. D'accord? Je fais pareil sur l'autre cosse et je touche ici. J'ai pas de bip, ça veut dire que je n'ai pas de fuite au niveau de ma résistance. Maintenant, il nous reste la pompe à tester. Dans la pompe, on voit ici qu'on a également un fusible thermique. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un test de continuité, on a dit, pour tester les fusibles thermiques. Je touche la cosse que j'ai ici et je touche la borne. Voilà, ça bip, ça veut dire que mon fusible est bon. D'accord? Si je touche les deux cosses ici, c'est censé me donner une mesure. Donc ça ne bip pas, mais c'est normal parce qu'il y a une bobine qui a une certaine résistance. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce test de bip, il a une limite. Au bout d'un certain niveau de résistance, elle ne bip plus. D'accord? Et selon le modèle de votre multimètre, cette valeur-là, elle peut varier. Okay? Tout ce que je peux faire ici, c'est de vérifier si je n'ai pas la bobine qui est coupée. Si ça me donne une mesure, eh bien, ça veut dire que déjà le bobinage de ma pompe est bon. Et pour être sûr et certain, il faut savoir que ces pompes fonctionnent avec du 220 volts. Et ils sont en réalité, si on regarde la carte, branchés directement sur le secteur avec un interrupteur. Okay? Donc si on les branche directement au secteur, si la pompe fonctionne, ça veut dire que tout va bien. Donc on peut, dans ce cas-là, incriminer la carte électronique. Et donc en inspectant la carte électronique, je découvre qu'ici, il y a une oxydation en fait, juste à côté de ces trois pins, ce qu'on voit ici. Donc il y a une oxydation ici qui empêche le circuit d'être fermé tout simplement. Il faut savoir que ces cartes restent exposées quand même à l'humidité de la cafetière. Et il est tout à fait normal au fait qu'on se retrouve qu'on fasse face à ce type de problème sur une carte électronique. Parce que quand une carte est mouillée, par exemple, quand elle est humide à cause de l'eau et qu'elle est alimentée en électricité, eh bien malheureusement on se retrouve avec des phénomènes d'oxydation comme on peut le voir ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un pont d'ici jusqu'ici avec un petit bout de fil. Maintenant, je vais monter la carte et je vais voir si elle fonctionne correctement. Et avant de commencer l'assemblage du coup et le test de ma cafetière, je vais nettoyer par exemple ici le résidu du café. Il faut savoir qu'avec le temps, on a du résidu ici qui va finir par gêner le fait de percer les capsules. Et quand il y a trop de dépôts ici, malheureusement les capsules ne se percent plus correctement. Moi, je vais utiliser un outil avec la vapeur d'eau pour éliminer tout ça. J'en profite pour nettoyer tous les éléments de la cafetière. Il faut savoir que cette partie-là, on peut également la démonter pour un meilleur nettoyage. Et en fait, on a des cosses ici et pareil de l'autre côté. En fait, l'idée, c'est de les pousser comme ça pour libérer le corps de la cafetière. Donc on va utiliser un petit tournevis pour ça. Donc, voilà.
Et voilà, on a libéré notre élément ici. Ça pareil, on a des clips ici. Si on retire deux, logiquement, on peut enlever le reste. Là pareil. Et on enlève ça. Et voilà, on a accès à l'intérieur. Donc on peut en profiter pour nettoyer tout ça, histoire d'avoir une cafetière propre. Et ensuite, on attaque l'assemblage. Bon, on va nettoyer ça avec de la vapeur. Bah déjà, on voit une grosse différence, hein. Donc maintenant, on va commencer l'assemblage de nos éléments en fait. On va mettre ça de côté. Non. Donc on positionne le deux fusibles de cette manière-là. On remet cette carte correctement. On tourne et on positionne ça ici en faisant attention à bien placer la sonde CTN dans le trou qu'il y a ici. Voilà. Il y a un petit élément métallique là qu'on peut placer ici. Et on met notre vis. Bien sûr, il ne faut pas forcer. Je fais ça exprès, vraiment étape par étape, parce que le but c'est d'encourager celui qui n'a pas l'habitude de bricoler ou d'ouvrir des machines, de laisser tenter l'aventure. De toute manière, qu'est-ce qu'on risque? Si la chose ne marche pas, elle ne marche pas. Si on l'ouvre et qu'on n'arrive pas à la réparer, de toute manière, on aura après 2-3 bricoles. Donc ici, au niveau de ce fil blanc qui vient du fusible ici, on va le faire tourner ici et on le met dans sa cosse ici. Pareil pour ce fil marron. En fait, il fait le tour ici et on le place ici. Voilà. Le fil jaune et le fil marron. J'ai un peu d'eau. Je nettoierai après. Donc tout ça est en place. Ah, je crois que j'ai plus de batterie. Donc maintenant que la caméra est chargée, on pourra continuer. Donc on va continuer le montage. On a dit, on met cette partie là. On va essayer de monter la partie carte. Donc ici, juste mettez un petit coup de nettoyage avec les isopropanols puisque je vois que les pistes ici, on commence à être grignotées, à oxyder et malheureusement, ils vont carrément disparaître. Donc à la longue, il se peut que tout ce cercle-là soit effacé et du coup, les boutons ne seront plus actifs du coup. Pour ça, quand on prend la carte ici, le petit bout de plastique blanc vers le haut, on a le petit emplacement des deux boutons de commande ici. Et on va remettre ça en place. Voilà. Ensuite, alors, il reste l'eau dans la pompe. On va essuyer ça. On va venir placer notre pompe. Vu que c'est deux freins, pour les enlever, il faut les casser.
pour éviter ça, donc j'ai retiré la pompe à ce niveau-là. Et là, on est sur la phase de remontage. Les deux cosses vers vous et on pousse. Et voilà, c'est en place. On va essayer de placer le dB-mètre également. Donc, le petit tuyau blanc, bah ça, si vous mettez le dB-mètre vers vous, avec les deux crans de fixation ici, donc ça sera le tuyau qui est là, le placement qui est ici pour le blanc, et le noir vers celui qui est à l'arrière. On sait jamais. Voilà. Ensuite, on a les deux cosses de la prise électrique. Si on prend ces... Et c'est là où mon micro vient de lâcher. Donc je fais une voix off. Donc on place notre carte. Je disais là, il y avait un ergot pour pouvoir voir qu'on a bien positionné la carte. Les deux cosses de branchement vers la partie gauche. Et on essaye de mettre ça en place. Voilà. Avant de placer la carte dans son boîtier, ben on va mettre le dB-mètre en place. Sinon on ne pourra pas le mettre correctement. On repositionne notre carte. Et on fait attention parce qu'on a la petite nappe sur la droite qui va vers les boutons. Elle a une petite encoche prévue pour ça. Donc on va essayer de la mettre en place. C'est amusant de tester la voix off. Donc les deux fils noirs qui descendent ici de la carte, on va les mettre directement sur la pompe. Et c'est pas grave si on les croise ou si on les... ouais ben voilà. C'est pas évident hein, de faire de la voix off. Donc je disais, ces deux fils, on peut les mettre dans un ordre ou dans un autre, ça change à rien. Il n'y a pas d'ordre impératif pour ça. Alors ici, j'avoue que, oui, je parlais de ce petit bétonnier en plastique qu'il faut avoir dans cette position, comme vous pouvez le voir dans la caméra, mais vous le verrez tout à l'heure quand je vais commencer le montage. Et je disais que là, une fois on a mis la carte, il est impératif de placer ce bout de plastique entre la durite blanche rigide et l'élément plastique blanc de notre résistance, parce qu'on ne pourra pas emboîter le boîtier de la carte électronique et le placer derrière, ça bloquera. Donc il faut vraiment suivre ces étapes une par une. Ici on a un fil marron et un fil jaune. Le fil marron est plus court que le fil jaune, donc le marron va en haut et le jaune va en bas, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Ensuite ici on peut venir remettre le second boîtier, ou le cache plutôt. Donc cette partie là et la nappe, on va les rabattre un petit peu vers l'arrière, en faisant attention à bien mettre la nappe dans son encoche, et venir ensuite placer notre cache en plastique. Alors je ne sais pas ce que j'étais en train de dire à ce moment là, où je disais rien, mais en tout cas... En tout cas, voilà. Toujours vérifier que la nappe est bien dans son encoche. Donc là, j'ai montré où c'est. Alors, on prend notre temps pour bien fermer tout ça. Ici, on va tirer sur la petite nappe. Normalement, il y a un petit cheminement qu'il faut suivre pour bien la positionner, pour la remettre en place. Et c'est marrant quand je me vois comme ça en train d'essayer de monter ça. J'avoue que ça me donne une autre perspective que j'ai pas forcément quand je monte comme ça des vidéos et que je filme en même temps. Moi j'ai pris l'habitude de faire ça, donc je fais pas de montage par la suite. Je fais du brut si vous voulez. Donc on a dit la nappe elle a des encoches où il faut la replacer comme vous pouvez le voir ici. Et la petite carte, non, là je fais fausse route, il va falloir voilà, la mettre comme ça.
puisqu'il y a un petit ergot qui va la freiner une fois elle est au bout de la course. Donc on pousse, et voilà, le petit ergot qui vient la caler comme il faut. Là j'étais juste en train de vérifier si elle est bien enclenchée au fait. Donc en attendant que j'avance dans la vidéo, parce que c'est vraiment très curieux. Donc le petit fil, ça c'est les câbles de la sonde CTN, on va venir placer, il y a un petit emplacement prévu pour ça, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, avec un détrompeur, donc vous risquez pas de vous tromper de sens. Je disais, là l'embout que vous voyez en plastique ici où j'ai mis mon pouce gauche, c'est un embout en plastique qui est collé à la résistance et qu'on peut démonter, parce que la solution contre cette cafetière fuite, c'est de changer toute cette pièce là, mais malheureusement il commence à y avoir une rupture de stock. Là on met le caoutchouc qui permet de fixer la pompe en place, et là curieusement en regardant la vidéo je me suis rendu compte que je l'ai mal mis, le petit caoutchouc. Donc on a le petit cache en plastique, le caoutchouc je l'ai mal mis, je m'explique, c'est que j'aurais le mettre tourné de l'autre côté, c'est-à-dire la partie ouverte doit être en bas et la partie fermée vers le haut. Ça ne changera pas grand chose à tout le dispositif, mais voilà, c'est un petit détail que je viens de voir, et puis je me dois quand même de le signaler quoi. Donc ça, on remet le petit corps en plastique ici en faisant attention, parce qu'on a les petites pièces métalliques ici, de les mettre dans ce rail là pour pouvoir placer cette pièce. Et je me demande qu'est-ce que j'étais en train de dire en faisant ça. Donc on remet le petit cache en plastique. D'ailleurs ça serait peut-être l'occasion d'en profiter pour le nettoyer, parce qu'à force de faire du café, ben, ça devient vraiment extrêmement noir avec des dépôts de café qui en vrai c'est pas très propre en réalité. Après on est sur un principe de machine à café. Si vous voyez les machines à café qu'on voit à l'extérieur, sur lequel on achète ça pour 1 euro, 1,20 €, et bien les amis, il faut savoir qu'à l'intérieur de ces machines là ça craint. Donc pour ces pièces là, il faut mettre la cafetière debout comme ça, la presser et placer la pièce en même temps. Bien sûr le petit enroulement vers le bas, et la prise de la main de la cafetière vers le haut, bah, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. On presse et on positionne. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je disais tout à l'heure, pour le corps de la cafetière et de la résistance et de l'embout en plastique, je ferai une seconde vidéo, je vais les démonter complètement, vous montrer les joints qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu risqué en réalité, mais quand on n'a pas d'autre solution, la cafetière fuite, elle est inutilisable. Donc on va tenter cette réparation lors de la prochaine vidéo. Donc on remet notre petit cache en plastique pour les boutons. On essaie de le positionner correctement, parce que plus on positionne les choses proprement, plus ça facilite le remontage par la suite. Ça c'est la partie un peu la plus délicate au fait de toute l'opération, qui peut être prise de tête. Parce qu'il faut à la fois bien caler le caoutchouc ou les cylindres blocs là, de la pompe dans son petit sillon là. J'espère que je vais vous le montrer. Donc là ce que je disais, c'est que l'astuce ici, c'est que le bout de la poignée de la cafetière, il va falloir le mettre de manière horizontale pour faciliter à ce qu'il se loge sur le bout de plastique qu'on a sur notre gauche. Et pour faire ça, on fait ça avec une pince pour le mettre vraiment en parallèle avec l'ouverture qu'il y a sur le côté. Alors j'espère que c'était ça que j'étais en train de dire. Oui, voilà. Donc vous le poussez à max, vous prenez votre pince. Le mieux que ça soit une pince plate comme ça. Vous prenez le petit embout et vous le tournez de manière à ce que vous l'alignez avec l'ouverture. Voilà. Pourquoi? Pour qu'il puisse s'emboîter directement dans le plastique, le trou qu'on voit au fond, sur le corps de la cafetière sur la gauche. Voilà. Donc là, il faut à la fois veiller à ce que le cylindre bloc, le caoutchouc,
Donc ces petits crans glissent dans les fentes ici. Il y en a une là, une au fond. Et à la fois, il faut que le petit bouton là sort de ce trou là. Et il faut aussi que le cylindre bloc de notre pompe rentre dans cette fente là. Et bien sûr, on a le ressort. Le ressort, s'il est mal mis, on peut toujours rattraper le coup par la suite. Mais pour le joint ou le petit caoutchouc qui maintient la pompe, la tête de la poignée qui est à l'arrière et les petits sillons, surtout les deux crans ici en plastique, c'est là où c'est un peu galère. Donc il faut jongler comme ça, bien positionner tout ça. Alors ici, au bout d'un moment, il va falloir forcer un tout petit chouïa, mais si vous voyez que ça résiste, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal mis. Et vous essayez de... Voilà, comme je disais au fait tout à l'heure, le caoutchouc ici, je l'ai mis à l'envers. Normalement, cette ouverture, elle doit être au fond. Mais de toute manière, comme je dis, qu'elle soit au fond de ce côté-là, en vrai, ça ne changera pas grand-chose. Et voilà, le petit bout là qui sort. Et là, je peux le remettre en place, toujours en prenant la petite pince et en le tournant pour libérer la cafetière. Ici, il va falloir juste remettre du coup le ressort en place, les durites. Donc la durite du 10 mm blanche, on va la remettre. Il y a deux petites encoches en plastique en dessous. Et puis la durite noire qui ramène l'eau du réservoir. Pareil, elle a un petit emplacement. Et voilà, c'est ce que j'étais en train de montrer dans la vidéo. Et pour la durite noire, vous avez un petit bout en caoutchouc en bas qu'il va falloir loger dans une petite ouverture. Ce que je vous montre ici. Donc vous positionnez ça. C'est vraiment pas compliqué à mettre du coup cette partie. Là, on a quasiment fini en réalité. Parce que il va falloir mettre du coup le second cache. Il est où? Donc j'ai eu un problème de son et j'étais obligé de refaire la vidéo. Je vais refaire cette partie en rajoutant des commentaires. En tout cas, une fois arrivé à ce stade-là, on peut mettre la deuxième partie de notre cafetière. C'est très simple, hein. Vous la positionnez comme ça. Donc, on va essayer d'abord plutôt de mettre les deux boutons, de positionner les deux boutons à l'arrière. Voilà. De descendre. Et voilà, on a positionné notre cafetière. Maintenant, on va venir placer notre fil électrique. Donc, la terre, cette cosse, on va la mettre ici, en haut. Le marron, en haut. Si on les inverse, c'est pas un problème, hein, en vérité. Je parle des deux fils ici, hein, pas celui-là. Et on remet notre câble en place. Donc le fil, il garde un petit peu sa forme d'origine. Et ici, on va venir mettre le petit frein en plastique. Ce petit ergot, en fait, la partie fine, on la positionne ici. On l'écrase un peu. Et voilà, c'est mis en place. En dessous, on va essayer de venir suivre le chemin ici, jusqu'à ce qu'il sorte de là. Et on va prendre notre pièce ici qu'on va venir emboîter à son emplacement.
Voilà. Maintenant, franchement, c'est un jeu d'enfant parce que on va mettre les deux panneaux latérales. Donc, on met la partie basse d'abord. Même histoire que tout à l'heure. Vous faites attention à cette pièce-là. Donc, pour l'aligner, on peut user l'astuce de tout à l'heure. On prend notre pince, on la pince comme ça et on la tourne vers l'arrière pour pouvoir nous faciliter la tâche. Donc, je positionne la partie basse. Voilà. Même chose ici. Sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord positionner la partie haute. Et je vais descendre. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours cette pièce-là qui peut gêner. Mais si on pousse un petit peu vers le bas, on peut positionner tous nos éléments. Alors j'ai l'impression qu'il n'est pas sorti de son emplacement ici, ou il n'est pas bien emboîté. Voilà, je reprends la pince pour libérer ma pièce. D'ailleurs celle-là je ne vais pas bloquer. Je prends ma pièce pour libérer ma pièce. Et bien maintenant les amis, on le sort, on remet la petite patte ici, on met nos vis. Et notre affaire est terminée. J'ai failli oublier, au fait vous ouvrez la cafetière comme ça parce qu'il va falloir quand même qu'on remet cette pièce. Vous la basculez vers l'arrière, vous avez l'emplacement de cette pièce ici. En fait, vous la mettez comme ça. Et vous appuyez dessus pour la remettre en place. Et notre cafetière est terminée. Voilà, donc il faut juste que je remets les vis. Voilà les amis, donc prenez soin de vous et à la prochaine.